Alors, nous allons profiter de cette occasion festive pour pouvoir également, puisque le temps s'obscurcit, consacrer le repas et passer à la phase des festivités proprement dites. Donc pour cela, j'invite le président du Conseil des diacres. Dieu bien-aimé, Père éternel, Amen. nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as honoré tes enfants au travers de notre évêque, que tu as commissionné, tu as choisi dans ton économie, Seigneur, et nous sommes pleinement sous ta divine présence ici. Et tu as dit en toutes choses, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tes enfants, étant honorés, ont bien voulu nous associer au Dieu de gloire à ces moments festifs, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons te remettre la suite de ces événements. Nous te remettons le repas, nous te remettons la boisson qui sera consommée. Que toi, tu puisses les bénir, et bénir aussi les mains qui ont apprêté cela, Seigneur Jésus-Christ, et les poches qui ont pourvu, Seigneur. Merci pour ta divine présence, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Au nom précieux de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne dégustation à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Liboso
na yo naye kosenga eloko se moko naye kosenga kozali na yo kate na omoi na ngai Kolo Yesu. Car sans ta présence, mes forces sont illimitées devant l'ennemi, mais dans ta présence j'en ai vu Moïse devant la mer. Et je crois qu'avec le pasteur Brice Mahouma, donc depuis dimanche, la truelle est tombée. Tout à fait. Et je récupère cette truelle avec les niveaux et donner à une autre personne. Ah, et là, ils vont prêcher l'évangile, comme la Bible dit que aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Donc c'est ce que les hommes de Dieu vont faire. Mais vous ne nous avez parlé que de deux. On a eu 4 hommes de Dieu qui ont été consacrés. Qui est là, je crois que avec ce grand ministère qu'il a, je crois que ça va s'éclater vraiment. Il y a le pasteur, il y a le pasteur, le chrysolite. Vous savez que avant que l'aide va chauffer, on leur donne le ministère, il était à Dubaï, où il a montré ses preuves. Donc je crois que avec la chose qu'il vient de recevoir de plus, ça va faire vraiment éclater le ministère. C'est certainement cette œuvre qui a conduit à ce qu'il soit établi. Effectivement. Ah, okay. Donc je crois qu'on aura beaucoup de gens qui vont croire vraiment à ce ministère. Et je crois que quand l'homme de Dieu te donne, la poche est déjà remplie. Donc nous vous remercions. Nous croyons qu'on ne sera pas dessus, l'homme de Dieu ne sera pas dessus. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Yes, sir. Alors, c'était un représentant des diacres qui nous présentait les élus, les nouveaux élus, en tant que formateurs, parce qu'on nous a prêché qu'ils devaient former, et en formant d'autres, ils devaient former. Alors là, nous avons le révérend Bellon. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen, mon cher frère journaliste. Alors, qu'est-ce que ça vous fait que de savoir que celui que vous avez comme pasteur vous a fait confiance, donnant une passe, comme disent, on nous le dit au Coco, catapasse, en vous donnant le flambeau, vous consacrant au ministère. Qu'est-ce que ça vous fait? Dans l'enseignement que nous avons reçu, ça fait quelques jours, on parle de la parole qui vient dans une famille. C'est une affaire familiale. Et cette famille, c'est la famille de Christ. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles viennent à moi. Elles ne suivront jamais un étranger. C'est pourquoi depuis William Branham, le flambeau a été passé à Goldman. Goldman l'a transmis à Baruti Kassongo. Kassongo l'a transmis à Séraphin Mosengo. Aujourd'hui, c'est Jean-Marie Bellon qui reçoit ce flambeau. Tout à fait. Et il faudrait que j'enflamme d'autres personnes. Tout à fait. Et jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Tout à fait. Dieu vous bénisse. Alors vous comprenez que là, il s'agissait du pasteur Jean-Marie Bellon, parce qu'avec eux, c'est toujours beaucoup de choses qu'il faut écouter.
Donc nous nous dirigeons vers le révérend Brice Mahouma. Alors shalom, Dieu vous bénisse, révérend. Shalom, monsieur le journaliste. Hier c'était honorable, ça va quand même être difficile pour nous, la passation de honorable à révérend, mais on va s'y habituer. Comment vous vous sentez dans cette nouvelle veste de pasteur? Le début c'est vraiment difficile, avec le temps ça va aller. Puis nous remercions le Père Évangile, notre église qui était patiente de nous participer à cette émission. Depuis 2011, je suis rentré dans le fest du diacre. Je suis passé au diacre, au ministre. Aujourd'hui, nous sommes ordonnés. Nous remercions notre pasteur, Séraphin Moseko, qui a été patient pour nous. Et nous sommes fiers d'être ses disciples. Aujourd'hui, le nom du plein évangile peut se propulser partout dans le monde entier. Donc, vous, l'église, qui nous avez fait confiance, nous vous remercions beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été vraiment patiente envers nous. Vous nous avez supportés par nos caprices et par nos manières de prêcher. Et grâce à vous, aujourd'hui, on peut nous appeler pasteur ordonné au ministère. Shalom, que Dieu vous bénisse. Vous ne serez pas déçus. Amen. Merci, révérend. Alors, nous nous tournons vers l'Opisolite. Tout à l'heure, on parlait de lui. On disait qu'il a déjà une œuvre du côté de Dubaï. C'est ce qui aurait certainement conduit à ce qu'il soit honoré. Alors, shalom, Dieu vous bénisse, révérend. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, notre prophète Jérémie. Amen. Nous sommes très heureux de savoir que cette onction prophétique vous accompagne. Et sur quoi celui qui immortalise les événements d'un ouin comme Séraphin Mosé, que le Seigneur vous élève davantage dans cette vision-là. Dans l'optique d'aujourd'hui, on peut simplement dire que c'est un bonheur de recevoir les 10 doigts d'un évêque comme l'apôtre Séraphin Mosengo. Dans le disciple-là, nous croyons que ça ne veut pas dire que parce qu'on a été ordonnés aujourd'hui que nous sommes les meilleurs. Mais nous avons été portés par la grâce de Dieu pour essayer de représenter le plein évangile sur les fissures de la terre. Bon, bien que l'œuvre de Dubaï a pu avoir le jour, nous croyons que l'évangile est éternel et que la volonté du Seigneur va on va dire s'exploser. On va essayer d'y mettre pied et pour essayer de propulser plein évangile de par les 4 coins de la terre. Donc nous remercions le Seigneur Jésus-Christ d'avoir touché son oin. Il puisse dire qu'il a senti le poids dans son cœur de pouvoir nous mettre sur le chemin. Et donc nos cœurs ne tremblent pas, mais nous sommes juste un peu dans on va dire dans l'émotion. Je veux dire de savoir que celui que Dieu a envoyé nous envoie aujourd'hui. Cela voudrait dire que l'homme qui dort chez Dieu, lui qui est le partenaire de Dieu, il nous met sur le terrain, alors la même onction va nous suivre sur le territoire. Nous sommes un peu dans l'expectative d'entendre comment cette atmosphère va se manifester, afin que des maladies soient ôtées sur les vies des gens, les encerclés soient délivrés, et que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur Jésus-Christ. Nous comptons sur vos prières. Le terrain il est complètement miné. Il y a vraiment des esprits qui nous attendent sur le terrain, mais nous n'avons pas peur. Nous croyons que celui qui nous envoie est celui qui est en nous. Et par la grâce de Dieu, peut-être qu'on n'aura pas les fruits maintenant, mais nous croyons qu'on va porter les fruits. Tout à fait. Toute chose a un début. Toute chose a un début. Tout à fait. Et nous comptons sur vous de comprendre. Amen. Et par la grâce de Dieu, vous allez comprendre ce que le Seigneur fera pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Mais révérend, comment pensez-vous faire la conciliation entre le travail et le travail de Dieu? Vous pensez que ce serait facile ou il y aura quand même quelques difficultés dans ce sens-là? Bon, le travail déjà, c'est qu'on va lui dire, en ce qui concerne le travail a fait son temps. Et ce n'est que le naturel. Donc le spirituel doit prendre le dessus. Donc je crois que si le Seigneur nous engage, il nous embauche dans son royaume, c'est un DG qui paye toujours. Et donc je ne pense pas que j'aurai des arriérés dans son royaume. Et donc je me sens vraiment dans l'expectative de laisser le travail dans le naturel et me retrouver sur le champ de mission, parce que Jésus-Christ a toujours été un patron qui paye toujours cash. Donc on n'a pas peur et on croit qu'il prendra soin. On saura comment, hein? Tout à fait. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va quitter le travail demain, bien sûr. Non. Mais c'est déjà préparé. Tout à fait. Et on va lui tourner le dos dans le 7e saut. Parce qu'il s'avère que celui qui vous envoie aujourd'hui également, avant d'être dans ce champ de mission, il était également travailleur. Il travaillait et au fur et à mesure, il a dû abandonner parce que l'œuvre l'appelait désormais. Ok. Merci. C'est ce qui
se fera par la grâce de Dieu. Parce qu'il fut un temps où nous sommes venus sur la terre. On a vécu naturellement pendant plusieurs années pour être, on va dire, sous la commode d'Hérode ou alors de César. Tout à fait. Maintenant, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Toute maldition de la bouche de Dieu. En tant que ses serviteurs, il est temps que nous puissions nous consacrer les restants des jours qui nous restent pour essayer d'apporter plus, on va dire, agrandir son royaume. Par la grâce de Dieu, je crois que ça merci, révérend. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous nous tournons vers le révérend Esaïe, l'homme qui a été dit depuis l'extérieur que c'est l'homme tranquille. Alors, comment vous vous sentez dans cette nouvelle veste, pasteur Esaïe? Je tiens d'abord à vous saluer. Je dis shalom à tout le peuple de Dieu. Que le Dieu de notre pasteur, l'apôtre Séraphin Mosengo, soit avec vous tous. Et nous remercions le plein évangile pour la confiance qu'ils nous ont donnée en nous écoutant avec des lèvres balbutiants. Et nous remercions l'apôtre Séraphin Mosengo pour la confiance qu'il nous a fait afin de réveiller ce qui est en nous, alors que nous ne savions même pas que nous avons un ministère. Nous ne savions même pas que nous pouvons un jour ouvrir la Bible pour prêcher à quelqu'un. Mais il nous a rassurés, il nous dit qu'il y a quelque chose en nous. Au fil des temps, nous avons vu cela se manifester. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est que nous ne comptons que sur la grâce du Seigneur. Parce que sans la grâce du Seigneur, personne ne peut parvenir. Et nous voudrons aussi que la prière du plein évangile nous accompagne. Parce que l'apôtre Paul dit, le message que nous avons apporté, nous ne l'avons pas seulement apporté en parole, mais avec puissance et démonstration de l'esprit. Et nous voulons suivre ces pas. Parce que le frère Bossuat a dit à William Branham, vas-y vite là devant, avant que les faux ne viennent pour prendre le terrain. Tout à fait. Et quand le frère Branham est parti, il a explosé. Et nous croyons que quand il a explosé, il a contaminé Coleman. Et quand Coleman a été contaminé, Baruch a été contaminé. Quand Baruch a été contaminé, l'apôtre Séraphin a été contaminé. Et nous croyons aujourd'hui que nous sommes contaminés. Tout à fait. Parce que de la même manière que la maladie naturelle contamine les autres, nous croyons aussi que le Saint-Esprit se contamine par la personne qui est là. Je suis heureux ce soir parce que je sais que le Dieu du passé est avec moi. Et je sais que par sa grâce, je vais réaliser les espoirs. Alors tout à l'heure, on demandait au révérend Harley comment il fera pour faire la conciliation entre le travail et le travail de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, quant à moi, je peux dire, si Dieu a voulu que nous puissions faire du travail naturel, c'était pour un temps. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour ne pas manger. La Bible nous enseigne que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il y a l'apôtre Pierre qui demandait à Dieu, à Jésus-Christ, nous qui avons tout laissé, nous avons quitté nos pères, nos mères, nous te suivons, que nous donnerais-tu? Jésus lui a dit, il n'y a personne parmi vous qui aura quitté cette terre, ses mères, ses pères, ne reçoivent dans ce monde au centuple et dans le monde à venir la vie éternelle. Et Jésus ne doit personne. Et quand tu fais confiance en Jésus, il ne t'abandonnera pas. Même dans les moments les plus difficiles, il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Amen. Alors là, nous voyons que la chanson, elle est désormais là, parce que hier, en nous prêchant, vous disiez que vous ne connaissez pas chanter, mais là, on voit que l'inspiration, après avoir reçu le flambeau, elle coule. Oui, mais parce que notre apôtre, hier, quand il nous a consacrés, il a dit, je viens de les contaminer. Tout à fait. Et je viens de faire l'échange des ministères. Tout à fait. Donc nous croyons que le Dieu du pasteur est désormais notre Dieu. Amen. Et que désormais il y aura un ange à nos côtés, aussi longtemps que nous serons fidèles à sa parole. Amen. Merci, révérend, de nous avoir donné ces quelques mots. Merci beaucoup. Alors, nous avons oublié de demander au révérend Brice Mahouma également comment il ferait la conciliation entre le travail et le travail de Dieu. Alors, révérend, que dites-vous à ce sujet? Non, mais je ferai pareillement comme les autres. Hein. Tout à fait. Surtout moi, j'ai beaucoup causé de tort aux enfants de Dieu concernant ce travail que j'ai longtemps jeté les fleurs. Tout à fait. Et le temps est arrivé d'abandonner déjà ce travail. J'étais à Port-Gentil. J'ai fait 2 voyages sur Port-Gentil. Et les raisons que je les ai présentées, c'est la maçonnerie, monter des briques. Mais là, cette fois-ci, je suis arrivé à la fin de ce travail. Je dois maintenant faire plaisir à mon pasteur et aux enfants de Dieu qui nous écoutent. Donc, le temps est arrivé. D'abord, ce que je cherchais dans le bâtiment, Dieu me les a déjà donnés. Il m'a donné un terrain, il m'a donné une maison. Aujourd'hui, je ne suis plus locataire et je suis chez moi. Et je loge au moins 3 locataires chez moi. Donc, ce que je cherchais, Dieu m'a déjà donné ça. Donc, je crois que le temps est arrivé pour nous de servir Dieu dans ce travail.
Donc j'ai vraiment chopé beaucoup des enfants de Dieu, mais je leur demande pardon. Surtout ceux qui sont à Port-Gentil, pardonnez votre frère. Là, le temps est arrivé d'abandonner la prière pour faire maintenant l'œuvre de Dieu. Amen. Donc finalement, l'homme de Dieu, le diacre, avait raison de dire que dimanche, les tuyaux ont été arrachés. Non, les tuyaux sont déjà arrachés, comme disait Broarley, mais ce n'est pas au fil du temps, ce n'est pas en un jour. Oui, oui. Il y a aussi des chantiers qu'on avait déjà récupérés quelques sommes, mais on va essayer un peu de finir ça le plus tôt vite possible. Et après, on va suivre les grâces de Dieu. Donc, vous ne serez pas déçus. Mais vous savez, dans une entreprise, quand quelqu'un part en formation dans une entreprise, il peut aussi finir la formation et travailler dans la même entreprise. Tout à fait. Soit aller chercher le travail ailleurs. Tout à fait. Donc, on nous a remis le diplôme. On va essayer un peu d'abord d'écrire la demande d'emploi à cette entreprise qui nous a formés. Tout à fait. S'il y a des places de logement, il y a des places la première chose qu'il voilà, s'il y a des places d'intégration, on va s'intégrer dans l'entreprise. Maintenant, si l'entreprise nous dit que non, on n'a plus de place, c'est alors qu'on va se diriger un peu dehors. Amen. Donc, on a été formés. Après, on va adresser nos lettres de demande d'emploi au révérend pasteur Séraphin Mosengo. S'il nous dit que non, ne partez pas, j'ai encore des postes où je peux vous installer. Tout à on est libre de faire ça. Amen. Parce qu'il faut aider le Père qui vous a donné ce qu'il avait. Amen. Donc, nous serons fiers aussi de travailler à ses côtés. Amen. En tant que ses associés dans ce travail. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci, révérend. Les internautes vous ont écouté hier annonçant votre arrivée dans le Haut-Togo pour un concert. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'était l'annonce était une réalité ou c'était juste quelque chose que vous avez dit comme ça, pasteur? Bon, je veux dire qu'on a eu à discuter avec notre évêque pour l'événement de Haut-Togo. Et donc, je compte bien m'y rendre avec mon épouse pour qu'on essaye d'apporter un concert à Franceville et à Mwanga. Donc ce serait pendant la dédicace alors? Bien sûr, on va dire au début de la dédicace, et pourquoi pas aussi à la fin de la dédicace. Pour le moment, on va essayer de rentrer en contact avec les musiciens de Franceville pour voir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire et qu'on puisse leur donner un peu le tonus qu'on n'a jamais donné, si telle est la volonté de Dieu. Et donc tout se focalise simplement sur la volonté de Dieu pour voir si et seulement si que tout peut être booké bien avant la date pour qu'on s'y retrouve là-bas. 2 jours de répétition, je pense que ça pourra les arranger. C'est à eux, à ce qu'on puisse discuter pour voir comment les choses vont se faire. Bon, maintenant, à la dernière minute, je ne sais pas qui pourra nous réserver la dernière minute. On apprend qu'il y a des soucis, il n'y a pas de train, donc c'est l'avion. Et donc nous allons essayer de nous rabattre un peu du côté de l'aéroport pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir le billet. Dès qu'il y a l'obtention des billets, je crois que Franceville et Rwanda va nous voir. Il faut qu'on chante, il faut qu'ils nous écoutent, il faut que, voilà, on essaie de propager aussi l'évangile par le canal des chants. Et je crois que le Seigneur va nous assister par la grâce de Dieu, si tel est réellement ça. J'en ai vu Moïse. Concernant la casquette de Maman Pasteur, tout ce que je souhaite, c'est être un modèle. C'est être un modèle, être comme mes mamans, maman Séraphine. Et je souhaite aussi pour mes sœurs aussi d'être des modèles. Être appelée épouse de pasteur, c'est bien, mais il y a un rôle à jouer après ça. Et ce rôle-là, il va falloir que je m'acquière, que je m'identifie, que je m'accroche à une certaine dame, une maman qu'on appelle Maman Séraphine, sans le concours de notre maman, notre très chère maman. Je ne pense pas qu'on parlerait entre vite du pasteur Mosengo. Donc c'est déjà un modèle pour moi, cette maman, et il faut que je m'accroche davantage et que je joue également mon rôle. Épouse, oui. Épouse du pasteur aussi, oui. Maman aussi, également pour celles qui vont être coachées par moi. Tout à fait. Donc voilà un peu c'est le disciple-là qui continue. C'est le disciple-là qui continue. Tout à fait. Donc je bénis l'Éternel pour ces moments et je bénis le pasteur de faire de moi maman pasteur. Vous avez été derrière tout ce qui s'est fait le dimanche. Alors qu'est-ce que ça vous fait que de savoir que nous avons 4 chaises qui ont été libérées dans l'église? Nous sommes tellement heureux de savoir qu'aujourd'hui le ministère du pasteur est en train de prendre une autre dimension. Tout à fait. Parce que c'est là le travail d'un apôtre.
Le travail de l'apôtre, c'est de fonder les églises, et d'établir les gens, et former des disciples pour que son art ne meure pas. Et lorsque nous voyons qu'en un seul dimanche, on peut consacrer 4 pasteurs, alors ça nous donne de la joie au cœur de savoir que l'œuvre du maître ne mourra pas. Parce qu'il y a aujourd'hui des hommes capables de pouvoir le représenter valablement dans le pays et même à l'extérieur du pays. Parce qu'ils ont reçu tous les enseignements, toutes les méthodes possibles. Ce n'est pas des nouveaux, ce sont des anciens qui ont été diacres, qui sont passés dans tous les offices. Tout à fait, d'autres moniteurs de l'école des dimanches. Donc je pense que rien ne les échappe. Tout à fait. Aujourd'hui, ce sont des hommes accomplis, des hommes mûrs, matures. Nous faisons croire qu'ils feront l'heure, ils nous représenteront valablement. Et nous sommes vraiment très contents, honorés. C'est pourquoi l'évêque a voulu les accompagner comme il se doit, comme un père. Puisque ça fait de la joie dans son cœur de pouvoir voir ses enfants aller comme ça. Donc c'est pourquoi il a voulu les accompagner, les libérer. Et tous les frères et sœurs du premier évangile ont voulu faire la même chose. C'est vrai qu'il y a d'autres qui ont été empêchés, comme c'était un jour, c'est un lundi, c'est un jour ouvrable. Donc on n'a pas pu être là, mais déjà la grande partie est là et nous sommes vraiment contents pour ça. Donc assurément d'ici là, il y a d'autres personnes qui passeront encore. Et ça permet à ce que la nouvelle génération aussi puisse grandir. Parce qu'il y a aussi d'autres qui sont encore là, il y a d'autres talents, d'autres hommes de Dieu qui sont assis sur le banc. Qui assurément aussi passeront aussi autre chose. Moi, ça fait toujours un sentiment de satisfaction. À la mesure où moi j'étais à leur côté, j'avais l'impression que la bénédiction qui était proclamée sur eux, sur chacun d'entre eux, elle est tombée également sur moi. Sorti même de cette réunion, j'ai eu une flambée de joie qui m'a vraiment appliqué jusqu'à ce que je sois arrivé à la maison. Donc ce n'est qu'un véritable sentiment de satisfaction. Et tout le mérite à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comme Dieu sans l'homme ne fait rien, il a utilisé son serviteur, le révérend pasteur Séraphin Mexico, qui a dû faire un travail d'ardeur pour pouvoir produire des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des disciples. Et aujourd'hui, ce n'est que le couronnement, je veux dire, de tous ces efforts. Amen. Merci beaucoup, révérend. Et on n'oublie pas que vous avez été annoncé, que vous aussi, vous deviez passer par cette étape. Alors, l'attente de ce moment, est-ce que ça a déjà commencé chez vous ou vous êtes tranquillement posé, vous ne vous agitez pas? Bon, on peut agiter, on reste confiant parce que dans le principe du disciple, la parole du maître reste irréfutable. Tout à fait. Donc je reste tout confiant. Effectivement, on regarde cette grande chaleur, cette grande effervescence. On se dit toujours sortir de là à Kamotou. Tout à fait. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a commencé, il achèvera. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il faut dire que oui. En arrivant encore sur les lieux ici, c'est vrai que j'arrive avec un peu de retard pour les raisons de service. C'est encore ici le moment d'apprécier l'œuvre établie par son serviteur. Il faut dire déjà d'entrée de jeu qu'un ministère improductible ne sert à rien du tout. Tout à fait. Notre Seigneur Jésus lui-même nous a montré la lettre motive parce qu'il savait qu'il n'était pas éternel. Il fallait préparer l'élève et il a pris soigneusement le temps de préparer cette élève en instruisant et formant des disciples à leur tour en ont formé d'autres. Donc là, un bel exemple que notre Seigneur Jésus nous a montré. Nous croyons qu'aujourd'hui, le serviteur de Dieu qui a une véritable commission devrait s'atteler non seulement à prêcher l'évangile, mais aussi de former des disciples. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nos parents nous ont mis au monde. Et aussi à leur tour, nos aïeux leur ont mis au monde. Nous sommes dans cette logique de la conservation des espèces, sinon de la reproductivité des espèces. C'est donc dire que nous sommes heureux. Nous sommes heureux que Dieu ait utilisé son serviteur grâce à son ministère, grâce au don que Dieu a donné. Aujourd'hui, cette grande famille est aussi réunie et vous pouvez voir les faire sur les lieux. Un signe même de l'amour, de la joie, de la gaieté, du bonheur qui nous attend de l'autre côté. Amen. Dieu le bénisse. Amen.
Merci, révérend, que Dieu vous bénisse. Alors, shalom, révérend, Dieu vous bénisse. Merci, shalom. Amen. Alors, papa, comment vous vous sentez? Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'aujourd'hui, vous avez prêché sur le discipulat et ça s'est concrétisé en établissant vos enfants qui sont désormais des pasteurs, qui sont appelés à former également d'autres disciples? Qu'est-ce que ça vous fait, pasteur? Ça me fait vraiment du bien. C'est un souci pour un père. Amen. Lorsque un homme a épousé une femme et puis il est passé par le processus de la parole. Amen. Et quand cette femme-là est à sa charge et qu'il met au monde les enfants, ça fait de la joie pour le Père. Amen. Dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Vous remarquez, quand Jésus-Christ a pu former les disciples et il les a envoyés pour aller accomplir la même ministère, la même mission, j'aimerais dire, le même ministère que lui-même il avait. Amen. Quand il pouvait voir ça dans ses disciples, c'était vraiment un sujet de grande joie. Amen. Moi aussi, c'est la même chose. J'ai travaillé durement pour manifester les enfants et les enfants sont manifestés. Donc, je suis dans la joie que le travail que j'ai effectué, le travail que j'ai accompli ne va pas mourir parce qu'il y a des gens qui prennent la relève pour continuer avec ce travail. Donc, mes sentiments sont les sentiments de joie et je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui a donné les enfants dans le ministère. Et je remercie aussi notre PC prophète, saint prophète, qui nous a donné ce glorieux message qu'il a reçu du Seigneur. Et je crois que par la grâce du Seigneur, on aura encore beaucoup de disciples et ce ministère apostolique que le Seigneur m'a donné ne mourra pas. Et même si le Seigneur m'a retiré aujourd'hui, je crois que mon nom vivrait au travers de mes enfants. C'est pourquoi je suis dans la joie. Amen. Alors, pasteur, vous avez fait cet acte en annonçant également votre départ sur le Haut-Ogooué. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi au sujet de ce qui va se passer dans le Haut-Ogooué? À Haut-Ogooué, vous savez très bien que le même Dieu qui avait commencé l'église de Haut-Ogooué, en commençant par Franceville et Monda et les autres endroits, il a été toujours avec nous et il ne nous abandonne jamais. Amen. Si au commencement il était avec nous, aujourd'hui nous avons bâti les églises à Haut-Ogooué et on a construit le temple pour le Seigneur, on a construit une maison temporaire pour le Seigneur. Je crois de tout mon cœur quand nous partons pour la dédicace, lui-même qui est l'auteur de cette œuvre, il serait là pour confirmer exactement comme il a fait avec le temple de Salomon et avec le temple de Moïse. Amen. Merci, révérend. Alors, les enfants de Dieu sont dans l'attente de vous recevoir dans le Haut-Ogooué. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Je dis à tous les frères et toutes les sœurs que c'est votre évêque, votre apôtre, que vous avez fait confiance qui arrive. Amen. Je ne viens pas seul, je viens avec mon épouse. Amen. Elle est aussi révérende, elle est aussi missionnaire à mes côtés. Amen. Donc nous y arrivons le mercredi, c'est le Seigneur levé. Et je vais voir tout le monde comme cela fait au début de l'église, afin que ma joie puisse éclater. Et je crois qu'ils seront là
notre Seigneur va nous honorer comme il a toujours fait. Amen. Et donc d'autres se posent déjà des questions de savoir est-ce que papa va prêcher ou papa va se reposer parce qu'après le voyage, qu'est-ce que vous leur dites, pasteur? Non, attendez, j'étais à Kisangani en RDC pour aller à Kinshasa pour me reposer, mais j'étais invité à Kisangani. Bien que j'étais dans la période de congé, la période de repos. Amen. Dès que je suis arrivé, j'ai vu les enfants de Dieu en train de bêler. Amen. Et en tant qu'un berger, je ne peux pas voir les brebis bêler sans que je m'approche pour savoir exactement de quoi ils ont comme problème. Amen. Et vous avez vu que j'ai travaillé à Kisangani, je suis venu à Kinshasa. Les frères, les pasteurs m'ont invité par-ci par-là. Je suis allé, j'ai prêché la parole de Dieu. Je suis revenu dans notre fief. Alors j'étais obligé d'entamer directement avec le disciple-là. Amen. Et le résultat, c'est ce que vous voyez là. Tout à fait. Donc ça fait très longtemps que j'ai vu le peuple de Togo, que je salue d'abord. Amen. Et alors quand j'y serai là-bas, ne pensez pas que je vais me reposer. Je crois que le repos, le meilleur repos, ça sera au ciel. Hein. Mais sur la terre ici, ayant le talent que le Seigneur m'a donné, la charge, la responsabilité, je suis obligé d'aller continuer à travailler à Haut-Togo. Donc ils m'attendent parce que j'arrive pour prêcher et seconder mes enfants qui ont prêché à mon absence. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Que le Seigneur bénisse le plein évangile pour vos soutiens, vos prières. Et je remercie aussi un groupe de sœurs du plein évangile qui ont eu la pensée de fonder ce qu'ils appellent un comité de soutien. Un comité de soutien donc pour le ministère du pasteur. J'ai vu ça avec le pasteur William Branham, avec les hommes d'affaires qui le soutenaient. J'ai vu ça avec le pasteur Barouti, avec d'autres pasteurs. Donc cette idée-là est trop géniale. Amen. Et vraiment, je pensais que si le peuple du plein évangile pouvait avoir cette révélation, parce que c'est eux qui m'envoient dans le champ des missions, alors pour aller prêcher, il faut des possibilités, il faut des moyens, il faut de l'argent. Comme le prophète William Branham en a parlé, il dit que nous ne prêchons pas l'évangile pour l'argent, mais l'évangile marche avec l'argent. Donc ce comité de soutien est vraiment la bienvenue. Et je suis vraiment fier de voir les enfants qui ont pensé à cette initiative. Alors j'informe aussi aux frères de Franceville, de Mwanda, d'un peu partout ailleurs, s'ils peuvent se joindre à ces frères pour penser à mettre quelque chose de côté chaque fois que le Seigneur les bénisse, pour soutenir la cause de ce ministère qui devient grand et glorieux pour eux. Amen, amen. Parce que chaque fois quand je pars quelque part, on parle toujours du plein évangile. Quand j'arrive quelque part, on parle du pasteur et pas simplement le plein évangile, c'est le Gabon qui est représenté. Amen. Donc j'amène les trophées pour le Gabon, j'amène les honneurs pour le Gabon. Alors si ce peuple peut saisir cette vision et qu'il peut se soutenir ça, moi je pense que ce serait une très bonne chose. C'est pourquoi je les remercie et je les bénis tous d'avance. Bon, pasteur, quel conseil donner au peuple qui reste ici du côté de Libreville? Le peuple qui reste à Libreville, ils connaissent très bien que nous sommes les Récabites. Amen. Et je parle des Récabites, j'ai parlé des Béréens. Vous voyez, j'ai parlé des disciples dans le ministère ou bien le mystère de Disbola. Je crois qu'ils ont été suffisamment enseignés. Chacun doit rester à sa place comme la parole nous enseigne. Ils doivent soutenir le pasteur les mains levées parce que je parle pour des causes justes. C'est pour honorer notre Seigneur et ma joie serait parfaite, c'est quand je reviens et que je trouve tout le monde à sa place en paix et que l'ordre règne. Je crois que ça me ferait vraiment de la joie et le Seigneur est béni pour l'avoir fait. Et le peuple du côté de Port-Gentil qui certainement également vous attend avec impatience. Le peuple du plein évangile de Port-Gentil m'attendent parce que d'ailleurs c'est la cadette. Je sais qu'elles ont soif de me voir. Tout à fait. Dès que je quitterai Haut-Togo, j'arrive ici à Libreville. Je vais passer aussi à Port-Gentil pour aller, n'est-ce pas, le voir parce que ça fait longtemps et je sens combien cette église est en train de bêler en moi. Amen. Donc il m'interpelle que je puisse venir. Donc je serai là, cette fois oublié en tout cas. Et je remercie le Seigneur pour le frère Jerry, pour le frère Justin et pour tous les autres frères qui soutiennent la cause du Seigneur là-bas, les administrateurs, le frère Makita, le frère José, tous les diacres. Vraiment, je les remercie beaucoup. Le président du conseil des diacres de Port-Gentil, avec tout ce qu'ils font, vraiment que le Seigneur puisse les bénir. Merci, pasteur. Merci, que le Seigneur bénisse le plein évangile et qu'il vous bénisse. Amen.